ravi de vous avoir ce matin pour vous annoncer la très bonne nouvelle nous concernant, qui est une levée de fonds de 6 millions d'euros auprès d'un certain nombre de groupes industriels qu'on aura l'occasion de citer et puis qui pourront s'exprimer. On a 5 corporate ventures, Stellantis, Thales, Bouygues Télécom, Colas et Bouygues Construction, qui rejoignent l'entreprise dans la mesure où ils ont un intérêt fort sur les solutions qu'elle apporte, qui consiste, et on aura l'occasion de le détailler, à se positionner avec une extrême précision en utilisant les satellites de navigation dont vous connaissez tous le principal système qui s'appelle GPS, qui aujourd'hui est rejoint, si on focalise au niveau européen, par la constellation Galileo européenne. Geoflex, pour vous présenter l'activité de l'entreprise, opérateur de services d'hyper-géolocalisation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous connaissez tous le GPS, qui est le système américain. Il y a d'autres systèmes, GLONASS russe, Beidou chinois et le Galileo européen. Tous ces systèmes-là permettent de se positionner avec une précision qui est de l'ordre de quelques mètres. Quand on a en environnement dégagé un récepteur GNSS, donc le terme générique c'est Global Navigation Satellite System, permet de se localiser avec une précision qui va de 3 à 10 mètres. Et on apporte un facteur 100 d'amélioration pour permettre un positionnement beaucoup plus précis. Donc on parle de 4 cm de précision de localisation. Et on va voir après à quoi ça peut servir. Donc on augmente la précision de la localisation des récepteurs de nos utilisateurs, on augmente leur continuité d'opération. Est-ce que cette super précision est disponible quelques minutes par jour ou 24 heures sur 24 ? On augmente la sûreté de fonctionnement. Si vous utilisez un récepteur GNSS qui permet de vous localiser à quelques centimètres près pour des systèmes d'aide à la conduite, est-ce que ce positionnement précis se fait dans des conditions de sécurité acceptables pour éviter les accidents? Et on augmente la résilience, la capacité du récepteur à résister au brouillage et au leurrage, parce que vous imaginez bien que si on a des systèmes d'aide à la conduite ou des véhicules autonomes et qu'il suffit d'un brouillage qui peut être volontaire ou involontaire ou d'une attaque cyber sur le système pour faire des accidents, on a un problème. Donc l'enjeu, c'est bien de se positionner très précisément partout dans le monde, de manière continue, de manière sûre ou intègre, de manière résiliente, dans des bonnes conditions de sécurité. Et on apporte tout ça au bénéfice de plusieurs applications. L'image que vous pouvez voir sur les écrans est assez parlante. On a circulé avec une voiture dans un milieu urbain et vous voyez en rouge la qualité de la trajectoire qui est obtenue avec un récepteur GNSS professionnel non corrigé. Donc quand vous utilisez les systèmes GPS ou Galileo en milieu urbain, la trajectoire qui est restituée par le récepteur correspond à la trajectoire rouge. Et on voit bien un certain nombre de défauts de localisation qui ne vous permettent pas de faire un système d'aide à la conduite ou de faire encore moins un véhicule autonome. Si vous prenez les mêmes mesures du même récepteur et qu'on applique le flux de données qu'on fabrique qui permet d'augmenter la précision du récepteur, on obtient la trajectoire verte qui est beaucoup plus qualitative et qui permet de faire de la navigation à la voie de circulation, qui permet de faire des systèmes d'aide à la conduite et qui permettra de faire des véhicules autonomes. Alors vous allez me dire, moi j'ai pas cette expérience-là quand je prends mon téléphone portable et que je navigue avec un Google Maps ou quelque chose comme ça, je suis bien sur la route. Alors en fait il y a un subterfuge, il n'y a pas que du GNSS dans le téléphone, il y a également une carte derrière. Et quand il y a des erreurs de localisation importantes, quand le point GNSS tombe à quelques dizaines de mètres de là où vous êtes, le point est projeté sur l'arc routier par l'application. Et donc vous avez l'impression, ça vous donne l'illusion que vous êtes sur la route et que c'est très précis. Et vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de limites à ça quand vous êtes sur le périphérique et que les points tombent de manière répétée derrière les maréchaux, le boulevard des maréchaux, vous êtes accroché au mauvais arc routier et vous pouvez mettre un certain temps avant que le système récupère le bon arc routier et donc ça a un certain nombre de limites. Et là ce qu'on propose, c'est un positionnement super précis qui ne dépend pas de cette dépendance à une carte avec des algorithmes dits de map matching, c'est-à-dire qui consiste à accrocher la position GNSS à la carte. Et donc ça ouvre des nouvelles dimensions possibles dans le guidage, là, puisque je donnais cet exemple-là, dans la navigation sur un téléphone portable, en permettant par exemple de faire de la navigation à la voie de circulation dans des embranchements complexes, sans map matching, pour une bien meilleure qualité de service.
Donc on voit ici, si on laisse un récepteur GNSS à un endroit fixe pendant 24 heures, l'ensemble des points qu'il va donner correspondent au nuage gris et tombent dans un cercle qui a un rayon de plusieurs mètres. Si sur les mêmes mesures on applique le flux de correction qu'on fabrique, on verra après un petit schéma d'illustration de ce qu'on fait, on applique ce flux de correction au récepteur et l'ensemble des points tombe dans le cercle rouge qui a un rayon de 4 cm. Donc c'est un facteur 100 d'amélioration. Ça marche partout dans le monde, ça marche sur terre, sur mer et dans les airs jusqu'à 25 000 km d'altitude. Donc ça permet également de déterminer la position précise d'un certain nombre de satellites qui sont sur des orbites plus basses que les satellites de positionnement. Donc on peut parler de satellites de télécommunication, d'imagerie, voire d'autres constellations qui servent à faire du positionnement et de la navigation. Ça fonctionne en temps réel ou en post-traitement. Et en termes de business model, on diffuse nos corrections dans un format qui est standardisé, ce qui les rend compatibles avec n'importe quel récepteur GNSS du marché, quelle que soit sa marque. Et ça, c'est une position qui est très singulière et aujourd'hui, les principaux acteurs de l'augmentation GNSS fabriquant un flux de correction dans un format propriétaire pour activer les récepteurs qu'eux-mêmes fabriquent. Donc nous, on n'est pas du tout fabricant de récepteurs, on est un pur opérateur de service. Un peu comme un Bouygues Télécom, on fabrique un service, on le vend sous forme d'abonnement et il est interopérable de n'importe quel terminal. Et on est vraiment positionné sur la chaîne amont de la valeur en tant qu'opérateur de service d'augmentation GNSS. Et on vend ces corrections sous forme d'abonnement. Donc c'est vraiment comme un Bouygues Télécom, on vend un abonnement à nos utilisateurs pour qu'ils puissent améliorer leur localisation sur des dimensions précitées de précision, de continuité d'opération, d'intégrité et de résilience. Et pour faire tout ça, on utilise une technologie, comme le disait Jacques tout à l'heure, qui vient du CNES, qui a été développée pendant un peu plus de 12 ans. Donc il y a beaucoup de brevets. Et on a un contrat de partenariat fort avec le CNES, un contrat qui a été signé en 2016, qui nous a permis d'aller en 2018 vers une première version industrielle du service, qui nous a permis, à partir de 2018, de faire des démonstrations opérationnelles dans divers environnements, on va voir après, ce qu'on a déjà fait et qui nous permet aujourd'hui d'arriver à cette levée de fonds, cette preuve terrain étant concluante, d'arriver à cette levée de fonds pour industrialiser la solution et pour vendre et nous positionner, vendre ces abonnements et nous positionner dans ce métier d'opérateur. Et Geoflex, l'équipe a un peu plus d'une vingtaine d'années d'expertise. On a créé un premier opérateur qui est toujours en place aujourd'hui. On l'a revendu et cet opérateur utilise une techno, le premier opérateur qu'on a développé, un opérateur national ici en France, qui est toujours en place et qui a une technologie qui ne lui permet pas d'aller partout dans le monde. Et donc on a vendu cette première activité pour développer la technologie du CNES, l'industrialiser, la technologie du CNES permettant d'aller partout dans le monde, au profit d'un certain nombre de gros groupes industriels qui sont là aujourd'hui et qui ont investi dans l'entreprise et qui ont des activités qui sont mondiales. Donc si on regarde un petit peu, et pour le raconter très simplement, comment ça fonctionne, sur l'illustration ici, vous voyez en bas à droite des stations GNSS permanentes, donc c'est des récepteurs qui sont à poste fixe, qui sont connus en coordonnées à chaque instant, qui font des mesures sur l'ensemble des satellites, GPS, GLONASS, Galileo et Beidou. Toutes ces mesures remontent par des moyens télécoms sur des data centers, et le cœur de notre intelligence est sur ces data centers. Ici, on a un logiciel qui va nous permettre de modéliser toutes les erreurs qui sont associées aux satellites. Et ces erreurs qui sont associées aux satellites, qui sont satellites dépendantes, sont les mêmes pour tous les utilisateurs, et donc on va pouvoir les diffuser en mode monodirectionnel vers l'ensemble des utilisateurs. Donc vous voyez ici des géomètres, vous voyez des machines de BTP, vous voyez des tracteurs agricoles, des smartphones, des voitures, des bateaux, des avions. Tous ces applicatifs vont pouvoir recevoir le flux de correction, le synchroniser aux mesures du récepteur GNSS qui est embarqué dans chacune de ces applications pour améliorer la précision de localisation. Et on diffuse ces corrections dans des formats standardisés, dont le 3GPP, qui est l'organisme normalisateur de la téléphonie mobile et de la 5G, qui normalise ce flux de données, notamment pour pouvoir assurer l'interopérabilité avec tous ces applicatifs. Et ce qui est intéressant dans cette technique, c'est qu'à partir du moment où c'est le même flux pour tout le monde, que j'ai quelques utilisateurs ou quelques millions ou quelques centaines de millions d'utilisateurs,
le système de production et de fabrication de la correction est le même, et j'ai pas ici une charge de calcul qui dépend du nombre de voitures, par exemple. Ce qui n'est pas le cas de toutes les technologies d'augmentation GNSS. Et donc on a une solution qui est très facilement passable à l'échelle pour aller servir des applications mass market. Donc si on regarde le marché du GNSS augmenté est important, et on va dire quasiment d'une taille infinie, puisque du GNSS on en a partout. Vous en avez dans vos montres si vous êtes sportif, on en a dans nos smartphones, on en a dans nos voitures. Et le marché global du GNSS est estimé par l'ESPA, qui est l'Agence européenne pour le programme spatial, à 2635 milliards d'euros sur la décennie 2019-2029. Donc c'est un chiffre qui est absolument considérable, qu'on peut catégoriser en marché existant, géospatial, construction, agriculture, marché de remplacement, ferroviaire, maritime, aéronautique, et des marchés émergents, smartphones et véhicules automobiles. À terme, ces marchés émergents, smartphones, véhicules automobiles, représenteront 80% de ces 2635 milliards d'euros. C'est la portion gris clair qu'on voit ici. Et l'augmentation GNSS est au cœur de toutes ces applications. Pour les augmenter, ça représentait 23 milliards d'euros en 2020, et en 2025, la projection, c'est 42 milliards d'euros. Et il y a seulement quelques acteurs dans le monde qui sont capables de faire cette augmentation centimétrique, dont Geoflex à travers les savoir-faire du CNES. Et donc c'est un marché qui va grandir, l'augmentation GNSS de 80%, donc presque doublé entre 2020 et 2025. Excusez-moi, on aura les points, bien sûr. Donc les marchés sont diversifiés et très importants. Donc si on regarde la dimension géospatiale, l'idée c'est de coupler les récepteurs GNSS précis à d'autres capteurs, comme des scanners laser par exemple, pour scanner l'environnement et être capable d'obtenir un jumeau numérique du monde réel. On peut à des récepteurs GNSS également coupler des géoradars pour voir dans le sous-sol, on peut coupler des sondeurs acoustiques pour voir sous l'eau. Et on arrive comme ça à reconstituer un jumeau numérique. Alors 4 dimensions, 3 dimensions d'espace pour la coordonnée, plus le temps, ce qui permet de voir l'évolution d'un paysage, l'évolution d'une ville, l'évolution d'un réseau enterré de gaz, d'électricité, d'eau, pour pouvoir comprendre son activité terrain, ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et une fois qu'on a ce jumeau numérique du monde réel, on peut, par exemple, dans la construction, venir automatiser son activité. Si je connais le terrain, si je connais le projet que je veux réaliser sur le terrain, je suis capable de rentrer ce jumeau numérique du monde réel et le projet qui est à implanter en terrassement dans un bulldozer. On voit ici 2 antennes GNSS qui permettent de positionner très précisément la lame du bulldozer et d'asservir les vérins de la lame pour venir faire les entrées en terre, c'est-à-dire savoir là où il faut enlever du terrain, décaisser, et là où il faut remblayer de manière automatique. Et donc quand on a dit ça, on comprend mieux pourquoi des entreprises comme Colas ou Bouygues Construction sont intéressées par ces technologies-là, parce qu'en implémentant dans leur process cette augmentation GNSS, ils sont capables d'aller partout dans le monde faire des opérations de terrassement dans des conditions opérationnelles bien meilleures que ce qui existe aujourd'hui, où vous l'avez tous vu sur les bords de route, les gens plantent des piquets, amènent la terre à ras des piquets, donc ils mettent une première couche de forme, ensuite ils en mettent une deuxième, une troisième jusqu'au goudron pour faire une route, et donc à chaque fois il y a des géomètres qui passent, qui mettent des piquets, et c'est assez compliqué. Là, on révolutionne tout ce domaine-là. Et ça sert également dans la construction. Une fois qu'on a fait le terrassement, j'ai par exemple un bâtiment à mettre en place, je peux venir avec un récepteur GNSS pour déterminer les 4 coins du bâtiment et tout ce que j'ai, faire l'implantation de l'ouvrage de manière fine et contrôlée. Et puis ensuite, quand l'ouvrage est construit, je peux mettre des récepteurs GNSS dessus pour voir comment l'ouvrage se déforme durant sa vie, de manière à pouvoir le maintenir. Donc on voit que ça marche aussi avec des échosondeurs acoustiques pour voir sous l'eau et être capable de mettre en place avec une drague un chenal de navigation et ensuite utiliser le pilotage du bateau pour passer dans ce chenal de navigation au plus juste. Et donc ça permet de faire passer des bateaux de plus en plus gros sans reprendre l'infrastructure portuaire. Donc là aussi ça change profondément les chaînes de valeur. Dans le domaine de l'agriculture, le positionnement précis des machines agricoles permet d'aller sur de la culture sur rang
et donc d'ouvrir un sillon de quelques centimètres, de venir planter dans le sillon, de venir traiter dans le sillon, de travailler avec des machines beaucoup moins puissantes pour le faire, beaucoup moins lourdes, qui vont moins tasser le sol, et donc de mieux produire, dépendre beaucoup moins de produits phytosanitaires, et donc de produire moins cher, avec des plus petites machines et moins de produits chimiques, et de mieux produire, parce que si j'apporte l'engrais sur les plantes vont être plus grosses, et donc on produit mieux en consommant moins. Et donc ça révolutionne et ça change complètement la chaîne de valeur dans le domaine agricole, et Olivier vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure sur les effets environnementaux de cette hyper-géolocalisation. Dans le domaine aéronautique, ça permet de positionner très précisément un certain nombre d'objets volants qui commencent à arriver, comme des drones pour de la livraison. On voit ici un drone larguer un colis dans un réceptacle sur lequel les gens peuvent venir ensuite chercher leur colis, et donc d'éviter les transports de petits colis par la route. Et ça permettra à terme, on parle de l'horizon 2028, de faire des taxis volants, soit pour du fret, soit pour des personnes. On voit ici des taxis volants de type VTOL qui permettent de décoller verticalement. La FAA, donc l'autorité de contrôle américaine, ayant dans sa roadmap d'autoriser des vols sans pilote aux États-Unis à l'horizon 2028. Et donc pour faire ça, il va falloir être capable de positionner très précisément ces objets pour éviter tout problème. Dans le domaine ferroviaire, si on est capable de localiser un train de manière très sûre de fonctionnement à l'échelle de la voie de circulation, on peut enlever tous les équipements de bord de voie qui servent à localiser les trains. Ça représente 40% du coût des lignes ferroviaires, tant à l'installation qu'à la maintenance. On verra après, on a commencé à travailler avec la SNCF sur le sujet. Et 40% d'économie sur le coût des lignes ferroviaires, ça permet de réindustrialiser le ferroviaire sur toutes les petites lignes qui ont été désaffectées parce que pas assez rentables par le passé. Et donc de redynamiser le domaine ferroviaire, le secteur ferroviaire, et si on va au bout de la chaîne de valeur, de faire du transport de biens et de personnes avec un bilan carbone bien meilleur que ce qu'on peut obtenir par la route. Et j'ai utilisé l'exemple tout à l'heure à plusieurs reprises de ce que pouvait apporter dans le domaine automobile, qui est un des secteurs émergents phares, l'augmentation GNSS. On peut faire de la navigation précise à la voie de circulation, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Vous voyez ici une illustration, et donc dans des environnements et dans des embranchements complexes, ça vous permet de vous localiser exactement sur la bonne voie pour une meilleure qualité de service. On imagine des services géolocalisés qui pourraient consister à dématérialiser le paiement de la place de parking, dématérialiser le péage, donc changer l'expérience utilisateur dans la mobilité automobile. On parle de véhicules connectés qui sont en capacité de partager leur position à travers de la télécom, où des voitures sont capables d'échanger leur position pour circuler dans de meilleures conditions d'opération, sont capables, alors ça peut marcher entre véhicules automobiles, mais ça peut marcher entre voitures, vélos et piétons. Si chaque usager de la route est en capacité de partager sa position, les systèmes d'aide à la conduite sont capables d'éviter les piétons, d'éviter les voitures, d'éviter les vélos, de gérer convenablement leurs interactions pour une meilleure sécurité. On peut parler de systèmes de centrage de véhicules sur voie de circulation qui ne dépendent plus uniquement de caméras qui vont lire le marquage qui n'est pas toujours visible, et donc de meilleures conditions de sécurité dans les déplacements jusqu'à des véhicules autonomes. Et donc il y a des enjeux considérables dans le domaine automobile, et Laurent vous en parlera tout à l'heure, liés à cette hyper-géolocalisation. Et enfin sur smartphone, pour le tout à chacun, vous voyez ici la trajectoire restituée par un smartphone sans application de nos corrections, et si on applique nos corrections sur le smartphone, vous voyez ce qui se passe de l'autre côté de l'illustration. On a une précision de localisation qui est bien meilleure, et donc on peut rentrer dans des services de sécurité et d'urgence si vous avez un problème, d'être capable de déclencher une alerte et d'avertir qui de droit avec une extrême précision. On parle d'intermodalité dans les transports, comment je passe de mon train à mon bus, à mon taxi. On peut parler de la double authentification par la position précise. Si vous voulez retirer de l'argent dans un distributeur de billets, vous mettez votre carte, vous mettez votre code, et si votre smartphone est bien devant le distributeur, vous avez 3 facteurs d'authentification.
Et les applications sont infinies, on pourrait parler de réalité virtuelle. Si vous savez précisément où vous êtes et comment vous êtes orienté, vous pouvez projeter sur l'image acquise par la caméra du smartphone de la réalité augmentée et avoir une nouvelle expérience utilisateur très importante. Et enfin, il y a tout le domaine du positionnement des objets, notamment dans la livraison du dernier kilomètre qui représente 40% des coûts de la chaîne logistique. On voit ici une image qui est un peu futuriste, qui est produite par Continental, qui imagine pouvoir déployer des services ou concourir au déploiement de services de véhicules autonomes capables de libérer des drones. Alors on voit ici, ça ressemble à des chiens robotisés, capables de porter des colis et d'aller livrer les colis dans les étages. Donc ça fait un peu science-fiction comme ça, mais il y a des entreprises très sérieuses qui sont en train d'y réfléchir, et pour faire tout ça, il faut évidemment positionner tout ce petit monde avec une extrême précision. De plus en plus, on parle de livraison par drone, ça commence à arriver aux États-Unis pour livrer du sang d'un hôpital à un autre sans passer par les bouchons et par la voie routière. Et donc on a ces applications-là qui sont en train d'arriver et qui nécessitent une extrême précision, sûreté de fonctionnement dans la localisation, et le satellite est utile dans le cadre de ces applications-là, avec les augmentations dont on parle et qu'on porte. On est reconnu par nos pairs à l'échelle mondiale, par l'Académie des sciences chinoises, qui reconnaît notre technologie comme une des meilleures dans le monde, et également par l'Agence européenne des GNSS, qui nous a classés parmi les opérateurs les plus importants dans son Technology Report de 2020. Fort du fait qu'on a remporté un CES Award en 2019 dans la catégorie des véhicules intelligents et connectés pour cette extrême précision de localisation, du fait qu'avec Log4Rail et la SNCF, on a démontré notre capacité à faire de la sûreté de fonctionnement pour cette dématérialisation de la signalisation ferroviaire, sur le fait qu'on ait remporté les championnats du monde des véhicules autonomes à Dubaï avec le Bluebus Bolloré. On a été élu meilleure entreprise du plateau de Saclay, meilleure start-up, du Spring 50 Award, le plateau de Saclay étant le pôle universitaire phare français et l'endroit concentrant le plus de start-up technologiques. On a travaillé avec Total Energy pour positionner très précisément leur plateforme pétrolière en mer et la manière dont elle bougeait lors de l'extraction de pétrole. On leur apporte un facteur 30 d'amélioration dans leurs conditions opérationnelles. On a travaillé avec Thales Alenia Space sur la diffusion de nos corrections par des satellites géostationnaires dans des bandes de fréquences qui sont les mêmes que les satellites GNSS. Pour simplifier les architectures clients, on a fait un démonstrateur opérationnel de bout en bout en Afrique. En 2021, on a remporté ensuite un deuxième CES Award sur la sûreté de fonctionnement. Donc aujourd'hui, on a remporté 2 fois un CES Award dans cette catégorie des véhicules intelligents. Et on a travaillé également avec Safran sur le lanceur réutilisable Themis, qui est la préfiguration d'Ariane Next. Donc l'idée, c'est de réatterrir un lanceur de satellite. Et pour ça, il faut savoir très précisément où il se situe pour le faire se poser à vitesse nulle. Et on a fait un démonstrateur avec Safran sur le sujet qui a été concluant. Et tout ça nous a permis d'être une des 2 sociétés occidentales à être sur la plateforme du renouveau ferroviaire chinois, d'avoir été positionné dans la Software République, où on retrouve Renault, ST Microélectronique, Thales, Dassault et Atos sur un challenge Mobility 4.0, et d'être également reconnu en Allemagne sur un challenge d'innovation organisé par Mercedes et l'Agence spatiale européenne. Et dans chacun des cas, notre technologie a été reconnue comme concluante, comme apportant de la valeur, d'où cet investissement aujourd'hui réalisé par ces grands opérateurs industriels à qui je propose de passer la parole pour qu'ils vous expliquent comment ils perçoivent notre activité et pourquoi ils nous soutiennent.